Bien, alors pour les issues, la majorité d'entre vous ont réussi. Donc la première issue E1, obtenir un multiple de 2. Donc bien évidemment, les multiples de 2 sont 2 lui-même, puisque 2 fois 1 égale 2. 4 qui est égal à 2 fois 2. 6 qui est égal à 3 fois 2. Et 8 qui est égal à 4 fois 2. Donc obtenir un multiple de 2, vous avez bien trouvé les issues. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 4, pareil. Donc égal à 4, ça va être 4 lui-même, puis supérieur, 5, 6, 7 et 8. Obtenir un nombre pair supérieur à 4. Donc les nombres pairs, ce sont les multiples de 2. On avait 4, 6, 8. Et qui est supérieur à 4, on avait 4, 6, 8 et qui se retrouvent. Donc le 4, le 6 et le 8 sont ces issues. On va donc calculer la probabilité d'obtenir un multiple de 2. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 issues sur les 8 issues possibles. Donc, la probabilité va être des 4 issues qui répondent à l'événement sur les 8 issues totales que l'on peut avoir dans ce sac qui a des jetons numérotés de 1 à 8. Donc, une chance sur 2, pas étonnant, étant donné les nombres que l'on a une chance sur 2 d'avoir un multiple de 2. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 issues. Donc, 5 issues sur les 8 au total. Donc, 5 huitièmes. Et là, on a 1, 2, 3 issues. Donc, 3 issues sur 8. Voici pour les probabilités de la question 2 que vous n'avez pas calculé. Pour l'exercice 17, on a donc le tableau avec les probabilités dedans. Il ne nous manque que celle de 3. Donc, on sait, selon la leçon, que la somme totale des probabilités fait 1. Donc, le 1 va être égal à la probabilité de 1 plus la probabilité de 2. Ces deux événements sont incompatibles. Soit on a un 1, soit on a un 2. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Plus la probabilité d'avoir un 3 que l'on ne connaît pas encore. Plus la probabilité de 4. Plus la probabilité de 5. Plus la probabilité de 6. Donc du coup, pour avoir la probabilité de 3, ça va être égal à 1, moins toutes ces probabilités-là, donc ça fait 0,05, 0, plus 1, 0,1, ça fait 0,15, 0,35, 0,60, 0,90. Donc la probabilité de 3 est de 0,1. Voilà la probabilité d'obtenir 3. Ensuite, donner la probabilité de chacun des événements. Donc, la probabilité de l'événement A qui est obtenir un multiple de 3. Les issues, ça va être, le multiple de 3, c'est 3 et 6. Donc, ça va être la probabilité de 3 plus la probabilité de 6. La probabilité de 3, on va la calculer. La probabilité de 6, on la sait ici. Donc, c'est 0,4. La probabilité de B. Obtenir 4 ou un multi, ou plus, pardon. Donc, ça va être, on obtient 4, plus la probabilité de 5, plus la probabilité de 6, puisque 4, 5 et 6 sont les 3 issues qui répondent à cette question, obtenir 4 ou plus. Donc, la probabilité de 4, 5 et 6, on les a là. Donc, ça nous fait 45, 75. La probabilité de C. Obtenir un nombre entier n tel que n est plus petit, inférieur ou égal à 2, ou n est supérieur ou égal à 5. Donc, cette probabilité-là, ça va être le 1. Les issues sont 1 et 2.
pour inférieur ou égal à 5, ou, donc on mettra un plus, c'est là où il faudra faire bien attention à votre vocabulaire en probabilité, ou ça veut dire que ça peut être ça et en même temps ça. Donc supérieur ou égal à 5, on va avoir 5 et 6. La probabilité de 1, c'est 0,05. Celle de 2, celle de 5 et celle de 6. Donc tout ça nous fait 0,05, ça fait 0,3, 0,6, 0,7. L'affirmation de Pauline, il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair. Donc elle est fausse, puisque la probabilité d'obtenir un nombre pair, on va calculer, probabilité d'avoir un nombre pair va être égale à la probabilité de 2, plus la probabilité de 4, plus la probabilité de 6. Ce sont les nombres pairs que l'on a dans notre exercice. Ça nous fait tout ça, j'ai plus de place, donc je vais additionner mentalement. 0,1 plus 0,2 plus 0,3, ça nous fait 0,6. Ce qui fait que la probabilité d'être impair est égale à 0,4. Donc, ils ne peuvent pas être égales. Donc, elle a tort. Car 0,6 est différent de 0,4. Donc, c'était la probabilité d'être impair. Voilà.